Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce premier débriefing de l'année. Nous avons traité cette semaine l'euro-dollar que nous allons voir tout de suite. On va commencer par faire un point sur la situation hebdomadaire. Nous avons un range qui est compris entre cette résistance et ce support. Nous sommes sur la borne haute et avons à ce moment un biais fondamental baissier sur l'euro. D'un point de vue journalier, nous arrivons sur cette fameuse résistance weekly et le prix commence à ralentir. En allant sur le H4, nous pouvons constater un double saut médian, que l'on voit ici, signal de la faiblesse de la tendance, validé par la sortie de compression H4. Nous entrons sur ce point en mettant notre stop loss ici, pas trop éloigné, au-dessus de ces petites accumulations de bougies. Au niveau des risques, comme nous avons une stratégie de contre-tendance, étant donné que l'UT sur laquelle nous faisons notre plan, c'est-à-dire le D1, n'est pas encore en tendance, avec toujours les bandes de Bollinger en phase 4, nous prenons un risque réduit par rapport à la normale de 0,5%. Stratégie de contre-tendance oblige, il nous faut sauvegarder nos gains assez rapidement. Nous avons donc sorti 50% de notre position lorsque nous avons atteint un ratio de 1, c'est-à-dire ici, et abaissé notre stop loss au-dessus de la dernière compression M30, c'est-à-dire juste là. Lors de ce violent retournement, notre stop loss a été touché, nous faisons sortir l'intégralité de notre reliquat. Nous clôturons donc ce trade sur un ratio de 0,6. Comme notre biais était toujours baissier, puisque nous étions toujours sous cette résistance weekly, nous n'avons pas cherché à entrer au sein de la tendance haussière qui a suivi. En ce qui concerne les autres paires que nous suivons, aucune opportunité ne s'est présentée à nous suivant nos plans. C'est donc tout pour cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine.